tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les énergies de la nouvelle lune du 4 novembre. Donc, ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Donc, faites bien le lien avec vos situations personnelles et ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à aller visionner, c'est important, la guidance en lien avec votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez de nouvelles informations ou peut-être que vous vous retrouverez plus dans ces guidances-là. Ces guidances sont intemporelles, hein, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours, hein, notamment avec cette nouvelle phase de lune. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, c'est parti. Pour vous les taureaux, on va regarder quelle est l'énergie principale pour vous durant cette phase de nouvelle lune. Alors, nouvelle lune, hein, qui dit forcément nouveau départ, fin d'un cycle, mais début d'un nouveau. Alors, il y en a une qui est tombée, c'est la carte numéro 7, la carte du carreau. Alors, pour vous les taureaux, ici, avec la carte du carreau, on va vous parler... vous allez être durant cette phase, surtout dans le niveau relationnel, voilà, où on va parler d'échanges, de rendez-vous, d'amitié, peut-être renforcées ou de nouvelles amitiés, des sorties. Il y a vraiment cette notion de s'ouvrir aux autres, tout simplement, les taureaux là. Donc c'est une carte très positive, donc alors pour certains, on peut parler de rencontres sentimentales, hein. Peut-être qu'on va rencontrer un ou une nouvelle partenaire. Il y a des discussions qui vont se mettre en place, le plan relationnel qui va s'élargir, des réunions, que ce soit en famille, que ce soit avec les amis. Donc cette carte vous dit que de toute façon, vous êtes bien entouré. Pour certains taureaux, peut-être que vous êtes dans une phase où il va falloir effectuer des démarches administratives, envoyer des courriers, des mails, être en communication par le biais du téléphone. Donc peut-être des petites choses pas très intéressantes à faire, mais nécessaires pour votre évolution par rapport au domaine concerné. Donc il y a peut-être des petits déplacements aussi qui vont devoir être effectués. Pour certains, on va parler notamment si vous êtes à la recherche d'emploi, on vous dit qu'il y a des entretiens qui vont arriver pour vous. Donc, notamment au niveau professionnel, cette carte vous dit, les taureaux, que les métiers de la communication sont favorisés, hein, les métiers de la communication ou de l'échange. Il y a vraiment aussi, si certains sont dans l'attente d'une réponse de quelqu'un en particulier par rapport à un projet, notamment peut-être par rapport que vous attendez la réponse d'un employeur par rapport à un travail, là, on vous dit que les nouvelles vont arriver. Si vous êtes également dans l'attente de nouvelles peut-être d'un ou une future partenaire ou d'une personne qui est chère à votre cœur, là aussi, on vous dit que les nouvelles vont arriver et que quel que soit le domaine, que ce soit en amour, au niveau professionnel, ce qui va faire fonctionner, ce qui va faire avancer les choses de manière positive, ça va être l'écoute et le dialogue. Donc, des échanges vraiment équilibrés. Donc ça, c'est pour vous les taureaux. Donc, plutôt un joli message. Ensuite, nous allons effectuer le tirage avec le tarot de la magie verte. Donc, un petit tirage en croix. Alors, on va déjà regarder un petit peu ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, les taureaux, pour vous, nous avons le 4 de calice et la chevauchée sauvage. Alors, le 4 de calice qui montre, voilà, un petit peu cette période où on est un peu dans... alors, pas spécialement dans le doute, mais une période où on se pose beaucoup de questions. Une période peut-être aussi où on est dans l'attente, hein, comme je le disais avec cette carte, peut-être que certains et certaines attendent une réponse bien précise. La réponse peut-être d'un ami, d'une amie, de l'être aimé, peu importe, mais on est dans l'attente d'une réponse et cette réponse devrait arriver. Cette réponse devrait arriver parce que vous avez avec ici
la carte 16 de la chevauchée sauvage. Alors, vu comme ça, on peut penser que c'est une carte négative, mais au contraire, cette carte est quand même de bon augure parce qu'elle va parler de révélation. Donc, il y a des réponses qui arrivent, de changements. Alors, ça peut être des changements brusques pour certains, des changements soudains auxquels on ne s'attend pas, mais ça va permettre de libérer peut-être certaines choses, de libérer une oppression qu'on avait, de libérer une période d'attente. On vous parle également là de la fin d'une situation négative. Donc, et derrière, avec une période de reconstruction. Donc, ça peut être, oui, ça peut paraître un peu brusque, notamment s'il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour mieux reconstruire derrière, hein, pour vous, les taureaux. Et puis, bon, bah, avec la nouvelle lune, hein, c'est souvent fin d'un cycle et nouveau cycle qui suit derrière. Donc, il y a peut-être nécessité de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir partir dans quelque chose de tout nouveau. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 en synthèse. Allez, on va regarder ça de plus près, les taureaux. Donc, vous avez le 5 de Pentacle, donc qui résonne bien avec la coupe de tout à l'heure. Hein. Le 9 de Calice, le 7 de Baguette, le 5 de Baguette et la page de Calice. Donc, cette première carte, le 5 de Pentacle, me fait penser à ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure à la coupe, c'est que peut-être on est dans une situation en ce moment négative. Mais à la coupe, on vous annonce la fin de cette période négative, mais que peut-être pour mettre un terme à cette fin de période négative, il va y avoir nécessité de laisser quelque chose derrière vous, si vous voulez sortir hein, de cette impression un peu, là vous voyez, hein, elle est toute seule, assise dans le froid, elle compte ses petits sous, donc peut-être une période un petit peu de doute, ou une période peut-être aussi où certains et certaines se sentent peut-être un petit peu seuls. Donc il y a nécessité de sortir hein, de cet enfermement si vous voulez pouvoir avancer. Pour les taureaux, on vous dit notamment, attention, ce qui risque d'y avoir des dépenses imprévues. Peut-être que pour certains, il y a tout simplement des soucis au niveau financier. Peut-être qu'on s'est engagé dans quelque chose, notamment peut-être un prêt ou quelque chose comme ça, mais on n'a pas fait attention et on se rend compte en fait qu'on a vu un petit peu trop grand. On s'est engagé dans quelque chose qui est au-dessus de nos moyens. Donc, on parle là, pour les taureaux, durant cette phase de nouvelle lune, d'une instabilité matérielle. Mais d'une instabilité matérielle qui est, rassurez-vous, temporaire. Il y a, pour certains, d'autres, cette notion d'isolement, d'enfermement, parce qu'on est insatisfait par rapport à l'état actuel des choses ou d'une situation bien précise. Il y a peut-être pour certains aussi cette déception parce qu'on a peut-être travaillé dur par rapport à quelque chose et au final, le résultat obtenu n'est pas celui qu'on espérait. Donc, on est plutôt dans une tendance négative, mais on vous dit clairement que cette tendance négative devrait s'améliorer et devrait s'inverser avec le temps. Il y a peut-être un manque d'argent pour certains, des difficultés dans un domaine bien précis, mais le changement arrive là. Ce qu'on vous demande en fait, c'est juste d'être encore un tout petit peu patient ou patiente. Donc, si vous n'avez pas de problème financier, cette carte est là pour vous prévenir. Hein. Elle vous dit tout simplement qu'il va falloir faire attention à la manière dont on gère son argent. Attention aux dépenses également. Il faut être prudent de ce côté-là. Évitez également de prêter à des personnes qui, vous le savez, peut-être ne seront pas sûres de pouvoir vous rembourser. Donc, notamment si vous avez envie de faire plaisir aux personnes de votre entourage, vous pouvez le faire, mais on vous le dit de le faire de manière très raisonnable.
Voilà, de ne pas faire des cadeaux trop extravagants, surtout à des gens qui soit ne le mériteraient pas ou tout simplement ne les apprécieraient pas. Donc à la limite, là on vous dit d'être peut-être durant cette période un petit peu plus radin, d'accord? Alors, c'est aussi peut-être la déception hein, par rapport à quelque chose, alors notamment au niveau professionnel. Peut-être que certains et certaines étaient dans l'attente d'une promotion ou d'une évolution au niveau professionnel et finalement ce résultat on ne l'a pas eu, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités qui se présenteront. Vous avez ensuite la carte du 9 de calice. Alors, le 9 de calice qui, vous voyez, hein, c'est une voyante avec sa boule de cristal qui dit tout simplement, c'est un petit peu comme si, alors, c'est ici l'intuition, votre intuition qui est très développée. Donc, il faut s'en servir, notamment si vous êtes entouré, comme je disais tout à l'heure, peut-être de personnes qui ne méritent pas peut-être votre attention, qui ne méritent pas les cadeaux que vous faites. Il y a la nécessité là d'écouter tout simplement votre intuition et de faire confiance à votre intuition. Cette carte est de très bon augure hein, parce qu'elle suit le 5 de Pentacle. Donc cette situation là, si vous êtes dans cette situation là vraiment de déception, de tristesse ou quelque chose n'a pas fonctionné, cette carte vous dit là maintenant que la satisfaction va arriver, que l'avenir va être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux, que vos efforts vont être récompensés. Il y a notamment la réussite là finalement au niveau matériel. Donc vraiment, vous inquiétez pas si vous êtes dans ces petits soucis là financiers, c'est vraiment temporaire hein, les choses et notamment si vous faites un peu plus attention à la manière dont vous gérez votre argent, à qui vous prêtez, à qui vous donnez, dans quoi vous investissez. De ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire, ça finira par s'arranger. Il y a, comme je le disais, écoutez votre intuition parce que cette carte vous dit tout simplement que votre intuition est juste. Cette carte est là pour vous apporter du réconfort, notamment si vous avez des doutes par rapport à une situation bien précise. Donc, donnez-vous le temps, là aussi, soyez patient. Il va falloir peut-être un petit peu plus de temps que prévu pour que les choses puissent se mettre en place selon vos désirs. D'accord? Donc, cette carte vous dit également d'utiliser intelligemment l'alignement bénéfique des énergies. Donc là, on est dans une phase d'une nouvelle lune, donc profitez-en, notamment peut-être pour rééquilibrer tout ça, faire un soin énergétique, un soin de magnétisme, peu importe, bouger les meubles de place à la maison, il faut amener, il faut que les énergies puissent circuler, donc il faut leur offrir une nouvelle route. Donc n'hésitez pas à vous débarrasser peut-être de choses qui vous encombrent, dont vous ne vous servez plus, pardon. Ça peut être tout simplement se débarrasser de certaines personnes qui sont toxiques aussi. Hein. Donc, de ce côté-là, c'est à vous de voir. Donc, il y a, quoi qu'il en soit, par rapport à une situation compliquée, l'amélioration. Et l'amélioration qui va être vraiment très, très, très positive. Et si vous êtes patient, si vous continuez à fournir des efforts, vos efforts seront récompensés et vos vœux finiront par se réaliser. Si vous êtes dans une mauvaise passe, ce qui peut arriver, dites-vous bien que ça va prendre fin. Hein. La nouvelle lune, c'est ça aussi, c'est la fin d'un cycle, donc quelque chose qui se termine pour amener quelque chose de nouveau derrière. Vous avez ensuite le 7 de baguettes. Le 7 de baguettes, vous le voyez, elle est là, elle est en train de ranger ses baguettes d'une manière bien précise, bien ordonnée. Donc, il y a peut-être nécessité pour certains de remettre les choses en ordre, tout simplement. Alors, ça peut être déjà tout simplement au niveau de votre esprit. Voilà, peut-être revoir un petit peu vos priorités, remettre un petit peu d'ordre dans votre vie ou dans un domaine bien précis de votre vie. Mais cette carte parle également de défis, mais de défis surmontés. Cette carte vous dit encore une fois d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos intuitions et en vos instincts. Donc, si vous arrivez à maintenir cet état d'esprit-là, vous allez vraiment surmonter tous les obstacles et tous les défis. Donc,
il y a cette notion aussi d'être bien au niveau énergétique, hein, comme on vous le disait tout à l'heure avec la carte du 9 de calice, la nécessité de bien réaligner ses énergies, parce que à partir du moment où vous serez bien aligné au niveau énergétique, vous allez pouvoir agir de façon beaucoup plus méthodique et vous allez pouvoir maîtriser plus facilement les situations qui vont se présenter à vous. Donc, il va falloir faire face et il va falloir gérer les questions, les problèmes, les défis qui vont se présenter à vous. Donc, ne pas douter de vous parce que vraiment, on parle de courage et de résolution des difficultés. Donc, si vous êtes optimiste, si vous avez confiance en vous et si vous avez ce courage et cette force de vous battre par rapport à ces problèmes, tout finira par rentrer dans l'ordre. N'hésitez pas également à discuter et à ne pas rester voilà, dans cette notion d'isolement et d'enfermement. Discuter avec les personnes de confiance, ça vous aidera peut-être à trouver des solutions ou à vous libérer de certaines choses. Donc, il faut faire face et il faut gérer tout ce qui se présente à vous, que ce soit positif ou négatif, et vous dire que ce n'est que temporaire. Vous avez ensuite le 5 de baguette. Donc, le 5 de baguette qui va parler notamment d'apprendre. Hein. Alors, peut-être déjà, notamment si vous faites ce réalignement énergétique, si vous prenez du recul pour mettre un peu vos idées en place, vous allez peut-être tout simplement en apprendre un petit peu plus sur vous-même. Apprendre notamment de vos expériences passées, même si elles sont douloureuses. Il faut savoir en tirer des leçons pour ne pas reproduire le même schéma. Donc, il y a cette notion aussi peut-être pour certains et certaines de se lancer dans un tout nouvel apprentissage. Alors, ça peut être notamment au niveau professionnel, peut-être des reprises d'études, une formation, un stage, peu importe. Peut-être la notion aussi de, notamment si ça concerne par exemple une relation, de prendre le temps d'apprendre à se connaître, tout simplement. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines au niveau professionnel la notion de compétition qui est là, parce qu'on travaille en équipe, mais voilà, qui est peut-être un petit peu compliqué pour vous parce que là, vous ressortez plus comme le leader, voilà, avec l'envie de diriger, l'envie de commander un petit peu. Donc, il va y avoir des changements personnels pour vous les taureaux, mais des changements inattendus. Il va falloir lutter pour réussir vos projets, mais là, encore une fois, on vous dit que les obstacles sont surmontés grâce notamment à la coopération, d'où la nécessité, comme je disais tout à l'heure, de ne pas hésiter à communiquer. Donc, si vous êtes là, encore une fois, organisé, vous serez apte à résoudre les problèmes. Vous avancerez et les conflits apporteront des changements. Mais voilà, si vous faites face à ces conflits, si vous faites face à ces obstacles, si vous arrivez à communiquer par rapport à tout ça, si vous arrivez à crever l'abcès, il y aura des changements positifs. Donc, il faut vous fixer des objectifs bien précis et atteindre au fur et à mesure un de ces objectifs. Tel l'araignée qui tisse sa toile. Hein. C'est une image que j'aime bien prendre parce que voilà, elle est minutieuse, elle est organisée, elle est ordonnée. Ça prend du temps, mais voilà, à la fin, sa toile, quand elle est dessus, elle est solide et elle peut s'y accrocher. Donc, il faut que vous soyez dans ce même état d'esprit-là, de ne rien lâcher, de vous battre et de sortir surtout de cet isolement et de vous ouvrir un peu plus aux autres et d'essayer de discuter. Peut-être certaines personnes vont vous amener des solutions. Hein, ou vont vous aider tout simplement à sortir un petit peu la tête de l'eau. Donc, n'hésitez pas. Et pour terminer, nous avons la carte du page de calice. Alors, ici, avec la page de calice, hein, ben voilà, elle est, il y a le chemin, là, la rivière, elle a son petit chevalet, la feuille est blanche. La feuille est blanche, donc ça veut dire que c'est à vous. C'est à vous d'écrire la suite. Donc, ça va être à vous, là, vraiment, de fournir les efforts. Les choses ne tomberont pas du ciel. Ce ne sont pas les autres qui vont faire les choses à votre place. Donc là, il y a vraiment la nécessité, peut-être pour certains et certaines taureaux, ben, tout simplement de se reprendre peut-être un petit peu en main,
hein, parce qu'on avait peut-être baissé un petit peu les bras, mais voilà, on vous dit que vous avez des possibilités. Encore faut-il vouloir, hein, encore faut-il vouloir avancer, faut-il vouloir s'en sortir, faut-il vouloir accepter les défis qui se présentent à nous, accepter peut-être de laisser certaines choses derrière nous, hein, tout simplement. Donc, il y a vraiment la possibilité pour vous d'aller de l'avant, hein, tout simplement, hein. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter, les taureaux, hein. Il y a utiliser votre savoir-faire, utiliser vos énergies à bon escient. Il y a une nouvelle étape qui est franchie pour vous, les taureaux, là, durant cette phase. Alors, peut-être que c'est une nouvelle étape qui vous semble un petit peu difficile à franchir parce que peut-être que vous êtes encore dans les problèmes, peut-être que vous sortez tout juste peut-être d'une rupture ou de l'inachèvement d'un projet, peu importe. Mais voilà, on parle vraiment de renouveau ici. Et notamment, on peut parler de nouvelles relations sentimentales ou d'une nouvelle étape qui est franchie dans une relation déjà existante. Donc, si vous rencontrez des difficultés sentimentales avec votre partenaire actuel, ne vous inquiétez pas. Il y a une nouvelle étape qui est franchie. Et on parle encore là d'expression, de communication. C'est comme ça que vous vous en sortirez. Donc, sortez absolument de cet enfermement et de cet isolement si c'est le cas. Au niveau professionnel, on parle vraiment de renouveau, des idées qui vont ressurgir, mais des idées qui vont ressurgir une fois que vous aurez fait ce travail au niveau énergétique, hein, une fois que vous vous serez vraiment retrouvé et que vous vous sentirez prêt. Donc, il y a, si vous vous ouvrez aux autres, en plus, vous verrez que vous aurez possibilité de faire de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts. Ça peut être des rencontres au niveau sentimental, ça peut être de se faire de nouveaux amis ou tout simplement de nouveaux contacts en lien avec le domaine professionnel, par exemple. Donc, il faut vraiment là s'accrocher, se mettre un petit peu plus en avant, utiliser vraiment toutes les ressources disponibles que vous avez en vous et vous fixer vraiment des objectifs bien clairs, bien définis pour savoir où vous voulez aller. Là, les taureaux, c'est à vous d'écrire la suite de l'histoire. Voilà pour vous, les taureaux, un beau message d'encouragement. Donc, on ne lâche rien, les difficultés vont disparaître, il faut accepter de faire face à ces défis, de faire face à ces obstacles. Il faut avoir la force et le courage de passer outre. Et vous verrez que si vraiment vous vous prenez en main, il y a de très belles choses qui vous attendent. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez également commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Et si ce n'est pas encore fait, si le corps vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.